محمد صباح الخير. صباح الخير لينا. مرحبا بك في un nouvel épisode d'Algeria Eco Talk. Merci. اليوم on va parler d'un sujet très intéressant qui est la fintech. Oui, je confirme. Oui. Donc bon, avant قبل ما نتعمقوا في الموضوع, je t'invite à te présenter, nous parler un peu de ton parcours. شكرا لينا donc pour l'invitation déjà. Merci à toi. فرحان اني نكون معكم اليوم. Et sincèrement c'est هذا sujet يعني il est d'actualité يعني يهم كل الناس وكل يعني كل الناس و en l'occurrence يعني les personnes qui sont يعني dans le domaine. Justement. نبداو بنقدم من نفسي donc محمد هيشور je suis un banquier de parcours professionnel financier de background académique. J'ai à peu près plus de 15 ans في الدومين تاع البنك المصرف والمصرف يعني تقريبا يعني معظم السنوات كانت في les activités de marché. Et là où يعني شفنا le fintech aujourd'hui يعني apporte beaucoup pour le secteur bancaire et financier et financier aussi. Justement, donc c'est un sujet qui est très d'actualité. Donc on va commencer avec la première question justement. Donc actuellement en Algérie, quelle est la situation de la fintech le marché algérien? C'est une question très pertinente. Sincèrement, كون نرجعوا شويه لورا برك يعني نشوفوا باللي يا 5 سنين en arrière on voit que يعني le domaine de fintech a été dominé par nos voisins يعني en l'occurrence les Tunisiens. Donc كانت يعني معظم les solutions اللي يقدموها في المارشي الجزائري كنا نجيبوها من بلدان مجاوره ولا من بلدان اوروبيه. اليوم نشوف اللي الوضع اختلف جدا يعني اختلف جدا. نشوف اليوم انه كاين فيه يعني مؤسسات نقدر نقولوا دي ستارت اب ولا دي ميكرو انتربريز qui sont spécialisées dans le fintech. Sincèrement, c'est de très bon niveau, de très bonnes solutions, fiabilité, etc. Donc, sincèrement, les 5 dernières années, on voit une dynamique très importante en termes de solutions en destination des banques ou là, les مؤسسات. Justement, on voit, il y a même des chiffres, en fait, il y a des statistiques qui sont faites par la GIE monétique, etc., où on voit que le peuple algérien, il passe vers la fintech, par exemple, on va vers le paiement en ligne, etc. Et donc, justement, quels sont les domaines où la fintech pourrait révolutionner en Algérie? Très bien. Par rapport aux statistiques, donc on revient un peu en arrière. شفنا la pandémie يعني الكورونا يعني وين a joué un rôle très important dans le shift يعني dans le basculement des Algériens là, culturellement sur le comportement, sur l'attitude algérienne, où on est passé يعني vraiment de papier, de présentiel, de cash vers la solution électronique et de la fintech. On voit aussi que les banques ont joué le jeu, Algérie Post a joué le jeu. Donc aujourd'hui, pratiquement, nous avons des solutions. Toutes les banques offrent des solutions pour le consommateur, pour le citoyen et pour le الزبون يعني في الجزائر. Et هذه لما نرجعوا شويه لورا يعني منذ جائحة كورونا. Maintenant نشوفوا les solutions qui sont sur le marché. Il y a des fintech يعني parmi il y a une fintech très importante et très dynamique qui est en train de vraiment de révolutionner un peu le marché, comme SlickPay par exemple, si vous le connaissez. Donc ça elle fait les gérants de SlickPay font un très bon boulot يعني sur le terrain. يعني نشكرهم على هذا. aussi يعني نقدر نعطيك اليوم معلومة جديدة. حنايا في الجزائر يعني هذه la dynamique aujourd'hui يعني c'est couronné aujourd'hui par le M-Payment. Donc le M-Payment يعني الدفع عن طريق الموبايل يعني sincèrement et c'est l'instantanéité. Donc aujourd'hui le paiement c'est instantané. Avant on fait un virement par exemple de banque à banque, etc. On voit que par exemple le virement arrive dans 2-3 jours. Maintenant on est dans l'instantanéité. Donc le M-Payment aujourd'hui révolutionne carrément tout ce qui est paiement électronique en Algérie. Justement, on voit qu'on révolutionne le marché, et que ce soit
par les banques ou même l'État qui joue le jeu, mais tandis qu'il y a des startups, il y a de nouvelles boîtes algériennes qui proposent des solutions technologiques et qui proposent des solutions justement le marché algérien. Mais justement, pour aider les boîtes qui sont en train de naître, quelles sont les barrières ou qu'est-ce qui bloque justement le développement de ces startups-là? Est-ce qu'on pourra parler par exemple de barrières technologiques ou la réglementaire? Qu'est-ce qui justement présente une barrière pour le développement de la fintech en Algérie? Merci encore pour cette question. Je reviens aussi ce qui a été fait pendant ces dernières années. Donc aujourd'hui, nous avons sur le plan bancaire, il y a la loi mère de la Banque d'Algérie qui introduit pour la première fois ce qu'on appelle les PSP, le Payment Service Provider. Donc ça c'est un jalon, vraiment c'est une avancée très remarquable. Est-ce que tu peux nous donner justement plus de détails par rapport au PSP? Très bien. Dans la loi mère, donc la loi monétaire et bancaire, donc la Banque d'Algérie a introduit plusieurs nouveautés, notamment le PSP. Le PSP aujourd'hui, c'était une question, est-ce que il y a deux modèles, à vrai dire. Il y a le modèle qui se base sur les telcos, et il y a le modèle qui se base sur la banque, sur un compte bancaire ou bien sur un numéro de téléphone. À la fin, nous avons opté pour les PSP, s'appuie sur les PSP, s'appuie sur les comptes bancaires. Donc aujourd'hui, il faut savoir que c'est un monopole des banques, le paiement. À vrai dire, il va y avoir des opérateurs hors banque. Justement, on voit on révolutionne le marché, que ce soit par les banques ou même l'État qui joue le jeu, mais tandis qu'il y a des startups, il y a de nouvelles boîtes algériennes qui proposent des solutions technologiques et qui proposent des solutions justement le marché algérien. Mais justement, pour aider les boîtes qui sont en train de naître, quelles sont les barrières ou qu'est-ce qui bloque justement le développement de ces startups-là? Est-ce qu'on pourra parler par exemple de barrières technologiques ou la réglementaire? Qu'est-ce qui justement présente une barrière pour le développement de la fintech en Algérie? Merci encore pour cette question. Je reviens aussi ce qui a été fait pendant ces dernières années. Donc aujourd'hui, nous avons sur le plan bancaire, il y a la loi mère de la Banque d'Algérie qui introduit pour la première fois ce qu'on appelle les PSP, le Payment Service Provider. Donc ça c'est un jalon, vraiment une avancée très remarquable. Est-ce que tu peux nous donner justement plus de détails par rapport au PSP? Très bien. Dans la loi mère, donc la loi monétaire et bancaire, donc la Banque d'Algérie a introduit plusieurs nouveautés, notamment le PSP. Le PSP aujourd'hui, c'était une question, est-ce que il y a deux modèles, à vrai dire. Il y a le modèle qui se base sur les telcos, et il y a le modèle qui se base sur la banque, sur un compte bancaire ou bien sur un numéro de téléphone. À la fin, nous avons opté pour les PSP, s'appuie sur les PSP, s'appuie sur les comptes bancaires. Donc aujourd'hui, il faut savoir que c'est un monopole des banques, le paiement. À vrai dire, il va y avoir des opérateurs hors banque qui vont pouvoir être un provider des paiements. D'accord. Donc c'est ça la nouveauté, c'est ça ce qui met l'Algérie vraiment en avant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans la région, bien dans le monde. Ça c'est pour le PSP. Ça c'est par rapport à la réglementation. Après, on va aller vers un deuxième volet, c'est les pouvoirs publics à travers le ministère de l'économie de la connaissance, les startups et les micro-entreprises. Oui, ils ont aussi introduit beaucoup de nouveautés ces dernières années, notamment ce qu'on appelle l'innovation ouverte ou bien Open Innovation, qui permet aussi aux entreprises, aux opérateurs économiques, notamment publics, de faire appel, ou bien aux banques, qui vont pouvoir faire appel à des startups et des solutions tierces en dehors des solutions de la banque. Mais on peut dire que la réglementation ou le marché algérien en soi, c'est le développement des startups dans le domaine de la fintech. Effectivement, sur le plan réglementaire, aujourd'hui, nous avons tout. Nous avons quelques points qui vont arriver. Donc, par exemple, aussi, nous avons introduit les pouvoirs publics
je parle pouvoir public, ils ont introduit dans les lois de finances, par exemple, ils ont introduit ce qu'on appelle, nous, pour les contrats avec les startups, de négocier directement. Avant, il y avait le code de marché public qui était très, très rigide par rapport à ce genre d'entreprise ou bien de start-up. Donc aujourd'hui, ils ont facilité un peu à l'opérateur économique public ou bien aux banques publiques d'aller carrément aller sourcer ou bien aller acheter des solutions auprès des start-up. Ça, c'est une avancée, hein, c'est une avancée considérable. Oui, bien sûr. Et il faut savoir que sur le plan réglementaire, sur le plan de loi, aujourd'hui, rien n'empêche que les startups, que les entreprises, que les fintechs puissent pénétrer le marché assez rapidement. Maintenant, ce qui va, ces entreprises-là, ces fintechs-là, il faut bien évidemment mettre en place des solutions pertinentes, fiables, qui répondent aux besoins non seulement de consommateurs, mais aussi de leurs clients. Donc ça, c'est le challenge qui attend un peu les fintechs et les startups sur le marché algérien. Et est-ce qu'on peut parler justement de barrières technologiques? Sachant que Fdel, on ne va pas se mentir, on a la matière grise qui pourrait développer les solutions pour le marché algérien, qui peut s'adapter le contexte de l'Algérie justement. Exactement. Sur le plan technologique, sincèrement, hein, nous avons comment on appelle ça, l'ISI, nous avons Babzouar, nous avons l'école qui a été créée pour l'intelligence artificielle. Donc, nous avons des écoles qui forment les meilleurs ingénieurs en informatique qui puissent, le marché puisse avoir. Donc, sur le plan technologique, nous sommes vraiment à la dernière technologie. Hein, et nous n'avons rien envie des autres marchés. Maintenant, pour ces fintechs-là, ce qui manque aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que l'aspect technologique, il y a l'aspect métier. Parce que généralement, ces fintechs-là, il y a des professionnels qui se convertissent vers des fintechs. Donc, ils apportent avec eux l'expérience et bien le besoin du marché, parce qu'il y a de l'expérience derrière. Ils font appel à des ingénieurs aussi qui sont très bons sur leur domaine. Et cette combinaison-là qui fait en sorte qu'ils vont faire sortir des solutions de pointe, adaptées, flexibles, fiables pour le besoin des banques, des entreprises et du marché de manière générale. Très bien. Donc même pas que pour les entreprises ou les banques, même le consommateur algérien en particulier pourra en bénéficier pour justement fluidifier toutes les transactions, etc. Alors, pour finir, Mohamed, quelles sont tes recommandations justement pour dynamiser le marché de la fintech en Algérie? Donc, quelles sont les solutions à mettre en place ou quelque chose qui pourrait justement dynamiser le marché? Alors, pour être assez rapide, il y a trois volets. Il y a trois volets qu'on doit travailler davantage. D'accord? Il y a le premier volet, c'est le financement. Maintenant, aujourd'hui, il y a le fonds d'investissement public, l'ASF, qui est en train de faire beaucoup de travail. Il y a vraiment un excellent travail sur le marché. Mais ça ne suffit pas. Donc, il faut que le privé aussi rentre dans l'équation et finance un peu c'est-à-dire les projets, les solutions qu'ils voient un peu pertinentes ou bien, c'est-à-dire bonnes. Voilà. Donc, tu suggères la création de venture capital privée pour financer justement les projets innovantes. Ah oui, le chaq est très important pour ce genre, parce que c'est le modèle économique d'une fintech ou bien d'une start-up est différent à celle d'une entreprise classique. Donc il faut avoir des fonds, des gens, des bailleurs de fonds qui puissent comprendre ce genre de modèle de business model et puissent financer la lancée de ces entreprises. Ça, le premier volet. Deuxième volet, c'est le volet réglementaire. Le volet réglementaire, aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de choses. Même si il y a des تسهيلات بصح مازال بزاف عفايس نقدروا نديروهم. Tout à fait normal, c'est graduel, c'est en fonction de la réaction sur le marché, des opérateurs, des fintechs, etc. Donc il nous faut un peu plus de mécanismes, notamment si je peux proposer quelque chose. Aujourd'hui,
C'est vrai. Et il y a des fonds aussi qui sont à l'étranger, qui sont spécialisés pour ce genre d'activité. Que ce soit que ce soit en Europe, mais même la région MENA, il y a beaucoup de fonds d'investissement qui sont focus rien que pour ça. Effectivement. Et cela, il faut leur permettre aussi d'injecter des fonds, du capital pour financer ce genre d'activité, ou bien sûr de récupérer après c'est des bénéfices, etc. Donc il faut vraiment le contrôle de change, il faut qu'il soit un peu plus flexible et adapte un peu les règlements, les instructions, etc. en fonction de cette activité. Tu suggères le marché algérien le marché international. Oui. À travers la bourse, à travers soit directement d'injecter des fonds sur des entreprises. Je pense que ça, c'est possible, mais aussi, c'est la bourse aujourd'hui qui ne peut pas bénéficier de ces fonds-là. Donc, il faut que les deux régulateurs puissent trouver un mécanisme, bien sûr, pour l'encadrer et mettre les mécanismes nécessaires pour permettre à ces flux-là financiers d'entrer et sortir assez rapidement. Ça, sur le plan aussi réglementaire, aussi sur le plan business aussi, il faut que ce que je pense ce qu'aujourd'hui les fintechs et les startups aujourd'hui trouvent difficulté sur le terrain, c'est que les opérateurs économiques aujourd'hui, comme les banques publiques et les entreprises publiques, malheureusement, ils n'ont pas suffisamment de mécanismes. Il faut qu'ils travaillent sur des mécanismes, sur des procédures, pour permettre à ces entreprises-là d'offrir et de vendre leurs solutions assez rapidement. Parce que cette flexibilité, parce que pour la banque est très lourde en termes de process. Donc il leur faut des fintechs assez rapides, flexibles, pour solutionner des problématiques assez rapidement. Et cela, il faut avoir cette combinaison, ce travail-là entre les opérateurs publics, banques et entreprises, avec les fintechs et les startups. Ça, Yanni, il arrive un peu à trouver cette combinaison. Je pense que le marché algérien, le secteur algérien de fintech et des startups, sincèrement, il va avoir un boom plus que ça, parce que nous avons ces ingrédients. Aujourd'hui, il faut juste les préparer et les mettre en bonne équation. Comme on dit, we have all it takes pour créer un marché pour la fintech en Algérie. Et si j'ai bien compris justement le dernier point, c'est les fintech qui sont en train de naître, لازم لهم un accompagnement ou un encadrement les banques ou les institutions qui existent déjà. Alors, ça c'est le volet financier, c'est-à-dire il faut que ces entreprises, ces banques-là il faut qu'elles permettent aux entreprises fintech et start-up de vendre leurs solutions assez rapidement pour qu'ils puissent grandir. Maintenant, sur l'accompagnement, c'est autre chose. Il y a deux volets, il y en a deux start-up, deux fintech. Il y a les fintech et start-up que, comme je vous ai dit, les professionnels avec une longue période d'expérience qui se convertit vers les fintech, vers les start-up. Donc, il apporte vraiment une expérience et un besoin, exactement, savoir-faire assez pointu. D'accord? Ça, ils sont déjà encadrés, ils ont l'expérience, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire. D'accord? Ça, ces gens-là, il faut juste les financer. Le deuxième, c'est par exemple, les jeunes sans expérience, mais ils ont beaucoup d'idées innovantes. Oui. Ça, il faut juste les encadrer et les financer. Mais ils viennent avec une logique de think out of the box. Oui. C'est-à-dire, ils ramènent des solutions que ce professionnel et comment on appelle ça? The box, voilà, out of the box. In the box, exactement. Oui. Donc, ils ne peuvent pas innover aussi bien qu'un jeune qui vient avec des idées fraîches, qui est vraiment connecté à l'international. Il faut juste l'encadrer, il faut juste l'inculquer un peu la notion d'entreprise, comment gérer l'entreprise. Et à partir de là, ils vont faire des miracles. C'est en fait un peu juste le rôle les ventures capitales. وين صح عندهم هذيك لا بارتي وين يمولوا لا ستارت اب ولا يمولوا لونتربريز مي تاني كيدخلوا ميم اون طونك ممبر في البورد
où il gère, où il encadre les entreprises, parce que Kima Ktrol, c'est des jeunes, beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations, mais ça manque de stratégie, ça manque d'encadrement. Donc, le fait de mettre en place des ventures capitales, ça va non seulement apporter une solution de financement, mais aussi apporter un certain encadrement aux jeunes, aux startups, aux idées innovantes. Et c'est ça, c'est ça qui fait un peu le marché, ou bien les solutions qui vont pousser le marché vers behind the borders, ils vont pousser le maximum, maximum. Et le vrai qui va bénéficier de ça, c'est le consommateur, c'est tout à fait normal. Donc c'est en fait des solutions algériennes pour le marché algérien, pour le consommateur algérien. Mohamed, merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup et c'est un vrai plaisir que je viens ici et je partage ce moment avec vous. Inch'Allah, d'autres épisodes, d'autres experts et Inch'Allah. Merci beaucoup. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode d'Algérie Eco Talk.